Aujourd'hui, je vais parler avec vous de l'orgasme féminin. Nous verrons ce que j'en pense, ce que j'en sais, quels sont les mystères et les secrets derrière l'orgasme chez une femme. Salut les gars, c'est Paul Valente, le plus jeune sex coach français pour hommes qui vous aide à surmonter l'éjaculation précoce en 90 jours. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification afin de rester informé de toutes les nouvelles vidéos. Passons directement au sujet du jour, l'orgasme féminin. Nous allons voir ensemble les 6 questions les plus courantes que se posent les hommes sur l'orgasme féminin pour y répondre ensemble. À la fin de cette vidéo, vous aurez les 6 connaissances qui vous manquent et qu'il vous faut absolument connaître pour donner un orgasme à une femme. Question 1. Pendant un orgasme, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme d'un point de vue neurochimique? Selon les récentes études scientifiques, quand une femme jouit et qu'elle a un orgasme, il y a plus de 10 zones dans le cerveau qui s'activent et se désactivent. Il y a aussi des dizaines d'hormones et de neurotransmetteurs dans le corps qui se déclenchent. Aujourd'hui, on est incapable de dire quelle zone du cerveau s'active en premier ou quel neurotransmetteur déclenche telle zone du cerveau. C'est comme une machine ou un circuit qui fonctionne très rapidement, qui nous dépasse scientifiquement. Par contre, même si on n'arrive pas à comprendre totalement l'orgasme féminin, trop de pseudo-coachs sur internet donnent des conseils totalement faux en disant qu'il faut faire ceci ou cela. La plupart font même une différence entre stimulation vaginale et clitoridienne. C'est une erreur. L'orgasme féminin a plusieurs variantes, certes, mais le fait de distinguer l'orgasme vaginal et clitoridien, c'est une façon erronée de comprendre l'orgasme féminin, car toutes les parties du corps est connectée au plaisir. Messieurs, vous dites jamais que vous avez un orgasme par le gland, les testicules, uniquement par la pénétration ou la fellation ou quoi que ce soit d'autre. On ne fait jamais la différence. Mais chez la femme, on va lui dire comment tu jouis. On va séparer l'orgasme. D'ailleurs, les études récentes de chercheurs parlent même d'orgasme assisté. Avec mes clients depuis des mois, je leur enseigne ça, sous le nom de double stimulation. Un orgasme assisté, ça veut dire qu'il y a une pénétration et qu'on y ajoute une autre stimulation simultanée, comme la stimulation du gland du clitoris avec les doigts, la langue, un sextoy. Juste enlevez-vous de la tête que l'orgasme fonctionne d'une façon précise et qu'on doit l'obtenir d'une façon précise. Pour donner un orgasme à madame, faites-lui ce qu'elle veut sur le moment, ce qui lui fait plaisir tout de suite. Je compare l'orgasme à des lasagnes. C'est un très bon plat, mais si on en mange pendant 3 semaines, on va être dégoûté, on n'aura plus de plaisir. Le sexe, c'est comme la nourriture. Il faut varier les plaisirs, les envies, évoluer selon les moments de la femme. Dans un plat, on peut rajouter du sel, du poivre, des herbes pour pimenter et relever. Le sexe, c'est pareil, messieurs. Question 2. Est-ce que la taille du clitoris impacte l'orgasme chez une femme? Il y a une étude qui a été faite sur ce sujet, qui a montré par exemple que la taille extérieure du clitoris pourrait jouer un rôle dans l'orgasme. Au final, c'est logique, car plus le clitoris est grand, plus la surface qu'on peut stimuler est grande, donc il est plus facile de stimuler pour atteindre l'orgasme. Il est primordial en tant qu'homme de connaître l'anatomie de cette zone pour mieux comprendre l'orgasme féminin afin de procurer des orgasmes à votre partenaire. Question 3. À quel moment le clitoris est devenu l'un des organes avec le plus de terminaisons nerveuses? 2 à 3 fois plus que le pénis. La découverte du clitoris a été publiée entre 1998 et 2005 par l'urologue australienne Helen O'Connell. C'est plutôt récent, donc nous n'avons aucune certitude encore, mais des chercheurs ont découvert que les cellules nerveuses sensorielles appelées corpuscules de Krauss sont plus denses sur le clitoris des souris femelles que sur le pénis des souris mâles. 93% d'entre eux comportaient plusieurs axones sur le clitoris contre 70% pour les mâles. Donc la sensibilité 2 à 3 fois plus grande du clitoris chez la femme que l'homme est due à ça. Question 4. Pourquoi chez l'homme il existe un point de non-retour qui pousse à l'éjaculation, tandis que la femme, elle, n'a pas de point de non-retour? Chez l'homme, oui, il y a un point de non-retour. C'est-à-dire qu'à force d'être stimulé seul ou avec une partenaire, il arrive le moment où même si on arrête la stimulation, on va quand même avoir l'orgasme. Et très souvent l'éjaculation. Tandis que chez la femme, si on arrête la stimulation, juste avant ou en plein milieu d'un orgasme, l'orgasme s'arrête d'un coup. Ça peut casser l'orgasme. Je pense que la raison, c'est qu'une femme a des prédispositions pour avoir des orgasmes répétés. Alors que chez l'homme, c'est pas naturellement prévu d'avoir un orgasme répété durant un rapport sexuel. Question 5. À quoi sert l'orgasme féminin? Beaucoup d'hommes que je coach me posent cette question en premier rendez-vous. La première chose que je dis, c'est que le corps humain est une machine incroyable et bien faite. En fait, dans notre corps, c'est rare qu'il y ait quelque chose qui ne serve à rien. D'ailleurs, tout a pratiquement une fonction et au final, l'orgasme féminin a aussi une fonction. Il y a beaucoup de théories ou d'explications, mais aucune n'a été prouvée scientifiquement. Certaines personnes disent que l'orgasme amène des contractions,
contraction qui fait remonter les spermatozoïdes pour permettre la grossesse. Il existe plein de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme alors qu'elles ont des enfants. Donc c'est un peu faussé. Certains disent que l'orgasme augmente l'envie et la libido. D'autres pensent que ça améliore l'humeur, la longévité. Au final, le rôle exact de l'orgasme, on ne le connaît pas. Question 6. Pourquoi la femme a un organe qui ne sert qu'à donner du plaisir alors que l'homme n'a pas d'organe qui sert uniquement à procurer du plaisir? Messieurs, vous voyez de quel organe je parle? Et oui, le fameux clitoris. Le clitoris, il sert qu'à donner du plaisir. Il n'a pas d'autre fonction connue. Mais alors pourquoi chez la femme, il y a un organe qui a cette unique fonction de donner du plaisir, alors que chez l'homme, il n'y a pas d'organe dont le seul but est de donner du plaisir? Parce que oui, messieurs, le pénis ne sert pas qu'à ça. Le clito, chez une femme, permet le plaisir sur le plan sexuel. Mais ce n'est pas juste un organe qu'on va frotter et c'est bon, ça va donner du plaisir un peu comme la lampe d'Aladin. D'ailleurs, d'une femme à une autre, la façon de la stimuler va changer. Par exemple, certaines femmes vont apprécier qu'on stimule le gland du clitoris de façon très douce, très légère, car elles ont une sensibilité plutôt forte. D'autres femmes préfèrent rapidement qu'on stimule son clitoris avec une pression de plus en plus forte. Certaines femmes aiment qu'on stimule le clitoris avec des mouvements horizontaux, d'autres verticaux très rapides, puis d'autres vont apprécier, à l'inverse, plus elles vont se rapprocher du plaisir de l'orgasme, plus elles ont envie que l'homme fasse une stimulation légère et lente. Sachez que le clitoris à l'extérieur permet de stimuler l'excitation chez la femme et donner du plaisir. Mais pour ça, il ne faut pas stimuler toute la surface du clitoris. La plupart des femmes adorent qu'on stimule leur gland du clitoris, c'est la zone un peu en haut du clitoris. Vous y verrez une petite boule cachée sous un capuchon. Certaines femmes préfèrent qu'on stimule un peu en haut à droite, d'autres un peu en haut à gauche pour donner l'orgasme. J'appelle cette zone l'alarme du plaisir. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes disent « On est en train de stimuler mon clitoris ou je stimule mon clitoris seul. Il suffit que je bouge d'1 millimètre et je suis plus dans la zone, c'est terminé. » Et chaque femme doit elle-même découvrir où est sa zone d'alarme de plaisir et vous le montrer, messieurs, afin de mieux repérer cette zone. Pour ça, vous devez communiquer ouvertement avec votre partenaire, lui proposer qu'elle vous montre ce qu'elle aime, les zones qui lui font plaisir en prenant votre main et en la guidant par exemple. Vous allez ainsi pouvoir comprendre ce qu'elle aime, par exemple appuyer fort, pas fort, de droite à gauche, de bas en haut, de façon circulaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, donnez-moi de la force en cliquant sur le bouton like, le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des interrogations, des observations sur l'orgasme féminin. J'y répondrai personnellement. Sur ce, c'était Paul Valente avec ses tutos sexo. Bonne LeBron James.